Pourquoi culpabilise-t-on tout le temps, en tant que parent? Comment décrypter cette pression qu'on s'inflige? Il suffit de se dire qu'il n'y a pas de parents parfaits. Nous sommes tous des parents imparfaits. Je pense que cette pression, finalement, on se l'inflige nous-mêmes par peur de faire peut-être pire ou moins bien que nos propres parents. Qui sait? Ce qui est sûr, c'est que devenir parent, ça se vit, ça ne s'apprend pas dans les livres. Effectivement, quand on devient parent, on se met déjà une certaine pression, on pense qu'il suffit de se documenter, on pense qu'il faut demander à l'aide, demander des conseils, appliquer peut-être l'éducation positive ou que sais-je. Et si devenir parent, c'était au contraire se faire sa propre expérience, devenir vivant. C'est comme cheminer finalement dans sa vie. Est-ce que vous avez besoin de lire dans les livres pour devenir adolescent, adulte? C'est pareil pour être parent. Personne n'a le droit de vous dire quoi faire ou comment élever vos enfants, quelque part. Il n'y a pas d'enfant parfait, il n'y a pas de parents parfaits non plus. C'est à vous de trouver un équilibre entre une éducation ultra positive, laxiste, et une éducation stricte. Finalement, on peut dire que être un bon parent, c'est faire la part des choses entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. On peut faire des erreurs, on peut se mettre en colère, on peut pleurer. On a le droit à l'erreur, on a le droit de se tromper. Le tout, c'est d'en être conscient, de connaître ses limites et d'accepter. Accepter qu'on puisse se tromper et que on puisse également avoir des enfants imparfaits. Dans nos sociétés, on pense que tout doit rentrer dans des cases, que tout le monde doit penser la même chose. En réalité, et on le voit toujours, chacun fait comme il peut, chacun fait avec son comportement, chacun doit s'adapter parce que nous sommes tous différents. Il en va de même pour l'éducation. Ce qui marche pour les uns ne fonctionnera pas du tout pour les autres. Il faut vraiment en prendre conscience. Il faut vraiment arrêter de culpabiliser, même si tout le monde culpabilise. Mais s'infliger autant de souffrance, est-ce finalement une solution? Parce que, qu'on se le dise, les enfants vont ressentir cette culpabilité. Donc finalement, plus on culpabilise, plus on veut bien faire, pire c'est. Et plus les relations vont se tendre. Accepter qu'on n'est pas toujours d'humeur égale, qu'on n'est pas toujours disponible, qu'on n'est pas toujours bienveillant, c'est aussi s'améliorer. C'est tendre vers un parent plus conciliant, mais jamais parfait. Parce que si la perfection existait, il n'y aurait pas de problème dans le monde. Il faut également faire attention à ne pas reproduire finalement des erreurs, car bien souvent on veut faire mieux. On veut faire mieux que un tel, ou peut-être mieux que ses propres parents. Et c'est là où est le problème, également. Parce que faire mieux, qu'est-ce que ça veut dire? Être plus cool? Se forcer à être tolérant? Être plus strict? Être méchant? C'est ça? Vouloir être mieux? La réalité, c'est que l'acceptation, le fait de pardonner aussi à ses propres parents, permettra de moins culpabiliser.
Le fait de pardonner, le fait de se dire que nos parents ont fait ce qu'ils pouvaient, nous permettra de se sentir plus libre. Car finalement, c'est ça le problème aussi, c'est peut-être de vivre dans l'ombre de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a appris, et que finalement, on va reproduire à l'infini. Parce que nos grands-parents étaient comme ça, parce que nos parents étaient comme ci. Je devrais faire comme ça. Et finalement, c'est la spirale infernale. Donc, effectivement, la culpabilité existe, mais on ne doit pas s'accrocher à tout ça. On doit être libre de donner l'éducation qu'on pense nécessaire. Et ce n'est pas forcément faire le maximum, proposer un maximum d'activités, de centres d'intérêt. C'est également peut-être être à l'écoute des besoins de son enfant, parce que chaque enfant est différent une fois de plus. Et l'erreur fondamentale serait d'imposer. Donc, il n'y a pas de parents parfaits, ni d'enfants parfaits. Donc, finalement, est-ce que cette culpabilité est nécessaire? Est-ce que ça vaut la peine? Et qu'est-ce que ça change? Et si ça ne changeait rien? Et si ça empirait? Alors, effectivement, c'est facile à dire comme ça. Il y a des moments où c'est difficile. Il y a des moments où on va vraiment se sentir mal et on n'aura pas le recul, et quelque part, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de se reprendre quand on pourra. Après une colère, un enfant est capable de redescendre. Mais pendant, c'est impossible. Il en va de même pour les parents qui peuvent être vraiment excédés. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas nécessaire d'agir. Il faut laisser passer la tempête et autoriser finalement certaines choses. Parce que le tabou, le fait qu'un parent ne doit pas faire ci, ne doit pas faire ça, ça crée vraiment de la crispation, de la tension. Et ça, ce n'est pas non plus acceptable. On n'en parle pas. On est là pour en parler. C'est pour ça que j'avais envie de faire ces podcasts sur plusieurs saisons, pour vous laisser la parole et pour vous permettre de rejoindre un groupe par la suite de parole, si vous le souhaitez, pour exprimer ce que c'est. Si vous avez réussi à trouver vos limites, si vous avez réussi à être quelqu'un. Parce que être parent, ça s'apprend, ça se découvre, ça se vit, ça ne se dit pas. C'est l'apprentissage de la vie. Parce que des erreurs, on en fera. Et on en fera toujours. Ça serait trop facile de dire qu'un tel ou un tel est parfait, qui n'a pas commis ses erreurs, qui ne lève jamais la main sur son fils ou sa fille. Oui, bien sûr, c'est facile de dire ça. La réalité, c'est que si on voyait ce qui se passe chez les autres, honnêtement, on prendrait bien peur. Parce que on se dit que c'est parfait ailleurs, mais c'est la même chose. Donc s'autoriser à se dire que on est tous pareils, on fait tous des erreurs, on est tous violents parfois, on est tous méchants, on est tous anxieux, on est tous coupables. Tous coupables. C'est ça l'acceptation. Je vous mets le prochain épisode. Vous pourrez retrouver également la playlist complète en description et en commentaire pour ne rien louper.